La Premier League est souvent considérée comme le championnat le plus difficile au monde et elle l'a prouvé à maintes reprises. Au fil des années, des joueurs de classe mondiale sont arrivés en Angleterre avec une grande réputation, mais se sont effondrés sous la pression et l'intensité du football anglais. Il ne s'agissait pas seulement de bons joueurs en difficulté, mais aussi de vainqueurs du Ballon d'Or, de héros de la Ligue des Champions et de stars mondiales semblant perdus dès leur arrivée en Premier League. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les histoires de 10 talents de classe mondiale qui sont devenus de véritables désastres en Angleterre. Certains vont vraiment vous surprendre. Allons-y. Dix Andriy Shevchenko. Considéré comme le plus grand flop de la Premier League, Andriy Shevchenko mérite d'être mentionné en premier. Quand on parle de classe mondiale, on parle vraiment de gars exceptionnels. Cet homme a gagné le Ballon d'Or en 2004, a été 2 fois meilleur buteur de la Ligue des Champions et a terrorisé les défenses avec l'Associazione Calcio Milan, inscrivant plus de 170 buts. Il était vu comme l'un des attaquants les plus redoutés au monde. Quand Roman Abramovich l'a recruté à Chelsea en 2006 pour 30 millions de livres, tout le monde attendait un feu d'artifice. Mais ce que nous avons eu à la place, c'était un véritable désastre. Shevchenko n'a inscrit que 9 buts en 48 apparitions en Premier League sur 2 saisons. 9 buts, les gars. Pour illustrer, il a déjà inscrit 24 buts en une saison de Serie A. Sa mauvaise forme a même mené au premier départ de José Mourinho de Chelsea. Le recrutement de Shevchenko reste un avertissement sur le fait que même les tout meilleurs ne peuvent pas toujours s'imposer en Premier League. 9. Radamel Falcao. Ensuite vient un attaquant qui était considéré comme le 5e meilleur joueur du monde, derrière Messi, Ronaldo, Xavi et Iniesta. À son apogée, Radamel Falcao était une véritable bête à Porto et à l'Atlético Madrid, marquant des buts pour le plaisir et remportant des titres en Ligue Europa, comme si de rien n'était. Son jeu de tête, sa finition et ses déplacements étaient de classe mondiale. Pep Guardiola l'a qualifié de sensationnel et même Fabio Capello l'a comparé à Messi et Ronaldo. Manchester United a parié sur son retour en forme en 2014, mais ce fut un désastre. Seulement 4 buts en 26 apparitions en Premier League. Et c'est là que ça devient complètement fou. Malgré cet échec évident, Chelsea a quand même décidé que c'était une bonne idée de le recruter juste après. À quoi pensaient-ils? Leur récompense? Un but en 10 matchs pour les deux clubs réunis. Falcao n'a inscrit que 5 buts en 36 matchs de championnat, la Premier League l'a complètement brisé. Et c'est vraiment triste parce qu'on n'a jamais eu la chance de voir le vrai El Tigre dans le football anglais. Numéro 8, Angel Di Maria. Angel Di Maria restera à jamais dans les mémoires comme l'un des recrutements les plus décevants de Manchester United. Et ça veut dire beaucoup. Ce gars est arrivé à Old Trafford comme vainqueur de la Ligue des Champions et homme du match en finale avec le Real Madrid pour près de 60 millions de livres. Un record britannique à l'époque, et juste un an auparavant, il avait été un joueur clé pour l'Argentine lors de la finale de la Coupe du Monde. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Louis van Gaal l'a déplacé partout dans la formation, ne lui permettant jamais de s'installer. Il y a aussi eu des problèmes en dehors du terrain, notamment un cambriolage à son domicile qui a profondément bouleversé sa famille. Di Maria a inscrit 3 buts et offert 11 passes décisives en 27 matchs de championnat, un bilan honnêtement moyen qui a laissé une impression de déception. Après une dispute avec Van Gaal, il a été transféré au Paris Saint-Germain après une saison seulement. Les fans de Manchester United ne lui ont toujours pas pardonné. Quel gâchis de talent avant de continuer. Si vous aimez cette vidéo, pensez à liker et à vous abonner. D'autres histoires choquantes arrivent. Commentez et dites-nous quel flop de la Premier League vous a le plus surpris. Numéro 7. Juan Sebastián Veron. Parlons de Juan Sebastián Veron, un joueur qui a échoué 2 fois en Premier League. Cet international argentin avait dominé en Italie avec Parme et la Lazio, adoptant un style patient et méthodique qui le promettait à la grandeur. Manchester United a payé 28 millions de livres pour lui en 2001, un record anglais, et Sir Alex Ferguson attendait beaucoup de lui. Mais le style de Veron ne s'est pas adapté à la Premier League. Il voulait du temps avec le ballon, mais on ne lui en a laissé aucun. Le rythme et l'intensité l'ont complètement dépassé et il a fini par paraître ordinaire. Après 2 saisons frustrantes à Old Trafford, Chelsea a étonnamment décidé de le recruter en 2003. Franchement, à quoi pensait-il? Veron n'a passé qu'une saison désastreuse à Stamford Bridge avant d'être prêté en Italie. Certains joueurs ne sont tout simplement pas faits pour la Premier League et Veron en est l'exemple parfait. Numéro 6. Alvaro Morata. Alvaro Morata est arrivé à Chelsea en 2017 pour 60 millions de livres avec un pedigree décent.
Il avait montré du potentiel au Real Madrid et à la Juventus. Et pour être honnête, il a bien commencé, marquant 7 buts lors de ses 11 premiers matchs de Premier League. Les supporters pensaient, enfin, on a un vrai numéro 9, mais ensuite tout s'est rapidement dégradé. Morata est devenu très irrégulier, ratant des occasions faciles et semblant avoir perdu confiance. Il baissait la tête après avoir raté et la frustration montait en lui. Il a inscrit 11 buts en championnat lors de sa première saison, un bilan décevant pour un attaquant acheté 60 millions de livres par Chelsea. Après 18 mois décevants, il a rejoint l'Atlético de Madrid, où il réussit depuis. Encore un joueur incapable de gérer la pression de la Premier League, numéro 5. Memphis Depay est un cas fascinant parce qu'il a poursuivi une très belle carrière, mais pas en Angleterre. Meilleur buteur de l'Eredivisie avec le PSV, ce jeune ailier néerlandais rejoint Manchester United pour 25 millions de livres. En 2015, on lui a attribué le mythique numéro 7 précédemment porté par des légendes comme Beckham et Cristiano Ronaldo, ce qui montre à quel point il était estimé. Mais Memphis ne s'est jamais adapté à l'intensité de la Premier League, son style tape à l'œil n'a pas aidé, entre arriver au match de réserve en Rolls-Royce et porter un chapeau de cow-boy. Malgré ses mauvaises performances, Wayne Rooney a tenté de calmer Memphis avec des conseils, mais ce dernier n'en tenait pas compte. Après n'avoir inscrit que 7 buts en 53 matchs, il a été transféré à Lyon en janvier 2017 où il a immédiatement retrouvé sa forme. Memphis a depuis joué pour Barcelone et il est maintenant le meilleur buteur de tous les temps des Pays-Bas. Mais en Angleterre, un échec total. Les gars, devinez quel prochain désastre de Manchester United arrive, donnez vos pronostics en commentaire. Numéro 4, Bastian Schweinsteiger. Bastian Schweinsteiger est une légende de Manchester United. Mais pas pour les bonnes raisons. Cet homme, parmi les meilleurs milieux allemands de sa génération, a remporté 8 Bundesliga avec le Bayern Munich et la Coupe du Monde 2014. À son arrivée à Manchester United en 2015, les fans étaient ravis, mais il est vite apparu que Schweinsteiger n'était plus à son meilleur niveau. Il a eu du mal à suivre le rythme et les exigences physiques de la Premier League. Puis José Mourinho est arrivé et les choses ont empiré. Il a pratiquement exilé Schweinsteiger de l'équipe, le forçant à s'entraîner avec les réservistes. C'était brutal, les gars. Après moins de 2 ans et seulement 18 matchs, l'Allemand a rejoint la Major League Soccer gratuitement. Une fin triste pour une carrière qui devait être glamour en Premier League. Numéro 3, Maicon. Tu te rappelles quand Maicon était vu comme le meilleur arrière-droit du monde à l'Inter Milan? Le Brésilien était une force, attaquant, défendant, marquant des buts spectaculaires et remportant tout, dont la Ligue des Champions avec le triplé de José Mourinho. Quand Manchester City l'a recruté en 2012, l'enthousiasme était grand à l'idée de le voir dominer en Angleterre. Au lieu de cela, nous avons assisté à l'un des déclins les plus choquants. Maicon a été vraiment mauvais. Il n'a disputé que 9 matchs de Premier League sans inscrire le moindre but ni délivrer la moindre passe décisive, et il semblait avoir 5 ans de plus que son meilleur niveau. Après seulement une saison, City l'a envoyé à la Roma et tout le monde a fait comme si cela n'était jamais arrivé. Il est surprenant de voir qu'un joueur de classe mondiale, il y a 2 ans, puisse paraître aussi dépassé. Numéro 2, Jérôme Boateng. Avant qu'il ne devienne champion du monde et l'un des meilleurs défenseurs centraux. Au Bayern Munich, il avait eu un passage discret à Manchester City. L'Allemand est arrivé en 2010, mais il a étrangement été aligné au poste d'arrière droit plutôt qu'à son poste naturel de défenseur central. Il a subi une blessure au genou dès le début et n'a jamais vraiment retrouvé sa place. City n'a joué que 24 matchs avec lui avant de le vendre au Bayern Munich pour un léger bénéfice. Ils ont alors vu avec horreur Boateng devenir l'un des meilleurs défenseurs mondiaux. En gagnant tout, dont le triplé et la Coupe du Monde, City a offert au Bayern Munich un défenseur central de classe mondiale, oups. Pour être juste, les difficultés de Boateng n'étaient pas entièrement de sa faute, mais c'est quand même fou à quel point ça s'est mal passé pour City. Numéro 1. George Weah, le seul joueur à avoir jamais remporté le Ballon d'Or en jouant pour une nation africaine, George Weah est une légende du football. Mais lorsqu'il est arrivé à Chelsea en 2000 pour un court prêt, il avait 34 ans et était bien au-delà de son apogée. Weah n'a fait que 11 apparitions avec Chelsea sans marquer le moindre but en Premier League. Pour être juste envers lui, il a été recruté comme remplaçant expérimenté et non comme attaquant principal. Il a marqué en Football Association Cup et aidé Chelsea à gagner le trophée, rendant son passage à Stamford Bridge plus marquant.
Mais en Premier League, le lauréat du Ballon d'Or a peu marqué. C'était un triste rappel que même les plus grands joueurs ne peuvent échapper au temps qui passe. Voilà donc 10 joueurs de classe mondiale qui se sont complètement plantés en Premier League. Cela montre bien que la réputation ne veut rien dire. Quand tu entres sur un terrain anglais, l'intensité, le rythme, la physicalité, c'est une toute autre bête et même certains des plus grands joueurs de l'histoire n'ont pas pu y faire face. Avant de partir, citons quelques autres échecs notables. Rubinho, décevant à Manchester City malgré le battage médiatique, et Diego Forlán en difficulté à United avant de briller en Espagne. Deco, élu joueur du mois à son arrivée à Chelsea avant de disparaître, et Ricardo Quaresma, autre déception du club, n'ont rien apporté en Angleterre. Nous aimerions votre avis. Quel flop vous a le plus surpris? Avons-nous oublié d'autres joueurs de classe mondiale? Partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu incroyable sur le football. Activez les notifications pour ne jamais manquer une vidéo. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine. Au revoir.